Super. Alors, c'est bon, je suis excité. Merci Arénal qui a abordé dans l'introduction. Ça donne un peu le ton de où est-ce qu'on se situe dans notre série, dans le livre des Actes. Et il y avait un passage que je voulais le mettre. Puis là, j'ai trop de contenu aujourd'hui. Il faut que je pèle, il faut que j'enlève. Puis là, je ne suis pas capable d'enlever. Fait qu'il a mis une section, on n'a pas parlé, c'est pas organisé avec le gars des... C'est organisé avec le gars des vues, mais c'est pas organisé avec nous. Et je suis content pour ça. On est dans notre deuxième dimanche dans cette série du livre des Actes. On le dit, c'est un survol parce qu'on ne peut pas arrêter chaque petite section. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de volets, il y a 1000 questions qu'on pourrait dire « Ah, cet aspect-là, j'aurais voulu le développer » ou « Pourquoi on n'a pas pris plus de temps? » Parce qu'on survole. On ne va pas faire en 3 ans, on le fait en moins de 5 mois. Alors, regardez pas votre calendrier pour voir c'est quand que ça termine. Mais on va voir comment que ça va se dérouler le tout. Et aujourd'hui, on est encore dans cette première, chapitre 2, 1 et 2, qui est dans cette réalité du fondement, à travers notre fondation. On a vu la semaine dernière 6 thèmes qu'on va explorer dans le survol du livre des Actes. On va découvrir le thème de la réalité du salut, cette fondation, cette assurance que nous pouvons avoir à travers cette bonne nouvelle. On découvre... je n'ai pas mis le même ordre, c'est intéressant. Comment j'ai fait ça? Le plan de Dieu, à travers tout ce qui se passe, déroulement une après l'autre. Puis dans le chapitre 2, on va continuer, puis on va découvrir dans le fonctionnement, quand on regarde en arrière, on découvre dans l'Ancien Testament, le plan de Dieu avait été annoncé, pas dans tous les détails, mais là on découvre que ça se vit, ça s'est expérimenté et ça continue de se vivre aujourd'hui. Et on a cette assurance que le plan de Dieu, il n'est pas terminé. Il y a la suite. Et on regarde en arrière, puis on voit la fidélité de Dieu dans son accomplissement. Et cette même assurance, on peut avoir aujourd'hui, à travers la parole de Dieu. Puis on va encore continuer, mais c'est un des thèmes sur la centralité. On dit le livre des Actes, j'arrêtais là, parce que le livre qu'on écrit aujourd'hui, c'est le livre des Actes des apôtres. Mais le focus n'est pas sur les apôtres. Le focus n'est pas sur nous. Le focus est sur l'œuvre de Jésus qui continue à opérer du ciel et qui se manifeste à travers la parole de Dieu. Et on pourrait dire donc livre des Actes de Jésus ou même livre des Actes du Saint-Esprit. On voit l'œuvre de la Trinité qui opère et le livre respire de l'action du Saint-Esprit qui œuvre parmi ses enfants rachetés. Alors, dans le 4e thème, le Saint-Esprit et le peuple de Dieu qui va revenir. Maintenant, il y a des gens qui viennent à l'Évangile qui sont par le Saint-Esprit. Et là, est-ce qu'on s'en va tous s'isoler dans des monastères ou dans le fin fond de notre... chaque dans le fond de la forêt, sur le rang 8 du fin fond du Nord, et que là, on va pouvoir vivre notre communion avec Dieu, avec les ours. Non, il y a une réalité qu'on se réunit ensemble, même à Alma ici, avec cette compréhension du futur. Puis il y a cette tension-là, puis on en parle, viens, Seigneur Jésus, reviens. Et puis on sait, un jour on va être dans sa présence, mais la présence du futur, qui a déjà des réalités qui se vivent aujourd'hui. On a déjà des petits éclats de ce qu'on va goûter d'une façon parfaite. Et c'est dans ces systèmes qu'on va explorer puis qu'on va survoler le livre des Actes. Et dans le chapitre 2, une grosse section, et je vais m'arrêter pour survoler dans ces points-là puis revenir. Et on est encore dans les fondations. Puis le chapitre 2, ce qui je trouve tellement intéressant de l'explorer aujourd'hui, c'est que c'est dangereux de mettre notre focus à la mauvaise endroit, de s'émerveiller puis de perdre la raison de pourquoi on découvre cette histoire qui est importante pour notre vie aujourd'hui. On va lire juste les 6 premiers versets pour commencer. Ici, dans cette pierre de fondation qu'on découvre dans le chapitre 2, 1 aussi. Lisons ensemble les 6 premiers versets du chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils avaient en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quelque chose ici qu'on peut dire qui est incroyable, qui est
percutant, et au point tel que la foule s'est mise à accourir pour aller voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ici. On va explorer ici ensemble cette réalité dans le premier point de ce qu'on va voir enflammé. 3 points aujourd'hui, et on va les dire. Dans le premier point, nous découvrons les fondations dans l'Acte chapitre 2, qui crient de quoi que nous sommes enflammés à partir de ce moment-là. Point 2, nous annonçons. Et le point 3, un message qui transforme. Enflammés, nous annonçons un message qui transforme. Et ici, c'est pas trop fort. Il se passe de quoi d'assez incroyable, de drastique, de majeur. Et ça me faisait réfléchir à travers cette série une histoire qu'un film a été écrit sur cette histoire de faits vécus. Hein? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un soldat, un homme américain, ménonite, qui s'est enrôlé dans l'armée pour la guerre du Vietnam, Desmond Doss. Ça dit quelque chose? Un film, hein? Je ne sais pas qui a vu le film. J'ai oublié le titre, là, Ridge, quelque chose comme ça. Puis là, je n'ai pas le temps d'aller chercher, là, mais c'est toute une histoire incroyable. Hein? Ça dit que cette histoire-là, le film, et les gens veulent savoir, ça n'a tellement aucun sens que, est-ce que c'est vrai que ça s'est vraiment produit? Puis le réalisateur explique que non seulement ça s'est produit, il a dû couper des histoires qui s'étaient vraiment produites parce que personne n'allait croire que c'était vrai. Il a dû diminuer l'histoire. Il a dû diminuer, enlever des sections de ce qui est arrivé parce qu'il disait c'est tellement impossible que ça soit vraiment réalisé. Puis c'est vrai, mais je l'ai enlevé parce que les gens n'allaient pas me croire. Ce soldat ménonite, donc, qui s'est enrôlé dans l'armée durant la guerre du Vietnam, en voyant les autres décéder, était convaincu devant Dieu pour lui qu'il ne pouvait pas utiliser une arme, qu'il ne pouvait pas tuer autre. Il s'est enrôlé pour sauver des personnes. Alors, il s'est enrôlé comme médic. Et imaginez, dans la guerre, et là, quelqu'un à côté de toi qui arrive et dit « Oui, je suis avec toi, mais je ne veux pas tirer. » Les autres, hein, la réaction, il y a eu de l'opposition. Ça l'a confronté. Ils ont tenté de le faire démissionner. Ils ont essayé de le renvoyer. Il a été martyrisé par ses pairs parce que sa motivation de venir n'avait aucun sens avec la vision de l'armée. J'arrête là, on va continuer pour le prochain point. Mais on va découvrir quelque chose de particulier qui va transformer la vision de ses pairs dans son équipe de l'armée et que c'est bien plus que juste le fait de s'être enrôlé avec des bonnes motivations qui était suffisant. Dans le thème ici, dans Enflammé, on découvre une réalité que c'est produit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est quelque chose que parfois on va soit trop élever ou diminuer. Il y a un malaise qui est là et c'est dur de le comprendre ici. Et parfois, dans cette section du chapitre 2, on va mettre un accent qui est disproportionné ou même qu'on est tellement mal à l'aise qu'on veut tout de suite sauter au chapitre 3. Dans le chapitre ici, il y a une richesse. Il y a une richesse qui nous aide à nous émerveiller de l'œuvre de ce que Jésus, de ce que Dieu avait déjà annoncé dans son plan. Et qu'on découvre l'accomplissement du plan de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est envoyé ici. Il y a une réalité, premièrement, à travers le Saint-Esprit qu'on découvre de signes, d'une crédibilité, d'une confirmation, d'une connexion. Et on le voit ici, la réalité, par exemple, de tout ce qui découle des symboles et des signes qui se produisent. Il y a 3 signes dans l'envoi du Saint-Esprit dans l'Église locale. Le premier, on découvre le bruit d'un vent violent. Ensuite, on découvre la langue de feu. Et finalement, une louange des croyants de ce que ça produit. Premièrement, qui est intéressant ici, hein, dans le bruit de vent violent, ce n'est pas quelque chose qui était vu, ce n'est pas quelque chose que les gens ont nécessairement vu, mais ils ont entendu. C'est le bruit qui était puissant et qui était fort, et que les foules ont été percutées et sont venues pour voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Où est-ce que ça se passe? Là, il y a un débat. Certains disent que c'est dans le temple, d'autres qui disent non, c'est dans la maison, dans la chambre haute, où est-ce qu'ils avaient célébré la Pâque. Qu'importe dans quel endroit, ils se réunissaient et il s'est produit quelque chose et le bruit violent. Puis ce qui est intéressant dans le terme utilisé de bruit violent, c'est une référence dans ce mot on parle de esprit. Une reconnaissance qu'on découvre à travers un bruit fort et aussi la présence de l'esprit qui arrive.
et que les gens autour ont entendu. Ils devaient l'entendre. Cela devait avoir lieu. Cela devait être un témoignage puissant pour confirmer ce que Dieu était en train d'accomplir à ce moment-là et que l'Esprit venait d'arriver. Il venait de descendre à cet endroit-là. Dans la langue de feu, ici, on parle d'un puissant témoignage auprès de la population. La question de langue de feu est intéressante parce qu'elle peut être attribuée autant pour quelque chose qui est une bénédiction qui vient de Dieu, mais autant aussi d'une malédiction. On voit par exemple dans Jacques chapitre 3, les versets 5 à 6, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut abraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est un mode de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » La réalité ici qu'on découvre qu'à travers la langue de feu, il y a une puissance qui arrive et une puissance qui vient de Dieu qui est une bénédiction. Mais le danger aussi, on va le découvrir par la suite, c'est qu'elle peut être une malédiction si on utilise la langue de feu de l'autre côté, qui est celle qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de notre cœur tortueux, qui vient de l'enfer, qui vient de Satan. Cette réalité ici qu'on découvre, c'est la confirmation de la langue de feu qui vient de Dieu. Ce symbole de puissance par le Saint-Esprit qui descend. Et que ça produit quoi? La réaction de ce bruit du Saint-Esprit qui descend, le troisième signe qui arrive, c'est une réaction qui déborde de louange, d'une adoration, remplie de l'Esprit. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on vient à l'Évangile, dans la nouvelle naissance, on n'est pas dans une indifférence. Loin de là. On n'est pas dans un état juste de tristesse puis de dire, bon, ben, on passe à autre chose. Ça crée quelque chose en nous. Ça ne peut pas rester lettre morte. Il y a une réaction parce qu'on vient d'être saisi par la grandeur de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, moi je me rappelle, c'est un moment marquant dans ma vie. C'est sûr que lorsqu'on n'est jamais exposé à l'Évangile, c'est encore plus évident que lorsqu'on a grandi dans l'Église, puis qu'on est exposé au message, puis que là, on prie, puis qu'on veut remettre notre vie à plusieurs reprises. Mais dans tout ce processus-là, il y a quand même, on le voit, loin de là, une indifférence, au point tel que certains vont dire, j'ai prié, puis j'ai demandé à Dieu plusieurs fois de venir à mon secours, parce qu'ils comprenaient son état et son besoin du salut. Je me rappelle que moi, j'étais dans un autobus à Montréal, dans un petit bar unitaire, puis que dans une parabole, j'ai pris conscience de mon état pécheur, puis je m'en allais en enfer. Puis je n'ai pas pu me retenir. J'ai demandé à Dieu de venir à mon secours, puis je m'imagine encore, je me fichais de ce qui se passait autour de moi. Ça n'avait aucun sens que les gens me regardaient, puis avec ma petite Bible, ils disaient « Ah, Seigneur, viens à mon secours, prends ma vie. » Mais je me fichais de ce que les autres pouvaient penser. Cette fois-ci. On découvre ici la réalité de tout ce qui est la richesse. Ah, je l'avais mis. Ah! Autant dans les signes qui sont accomplis, mais aussi dans le déroulement, dans l'ordre que Dieu avait établi. Puis lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est facile de passer, mais arrêtons-nous puis regardons. Tout était dans le plan de Dieu, coordonné volontairement, une étape après l'autre, et ça confirme de qui ça vient. Ça confirme que ça vient de lui. Ça confirme que tout était prédestiné, tout était prévu d'avance. Et il l'accomplit dans les moindres détails, dans le moment exact qu'il avait choisi. On découvre à travers le calendrier des fêtes juives le plan de Dieu manifesté et on découvre la réalisation dans Acte 2 ici et qu'on découvre à travers la vie de Jésus. Par exemple, ici, il y a 3 fêtes qu'on découvre dans Acte 2 puis dans la suite qui vient juste avant, à travers la Pâque juive, à travers Jésus, à travers la crucifixion. Mais, premièrement, il y a 3 fêtes qui s'enchaînent une après l'autre. Ces 3 fêtes, on les retrouve dans Lévitique chapitre 23, qui nous les explique dans le détail, dans le fonctionnement, dans les moments. On découvre la Pâque. La Pâque est quoi? C'est une fête qui vient de la libération du peuple d'Égypte. On découvre à travers le symbole de l'agneau pascal, vous savez, qu'à travers les condamnations, les jugements, qu'il allait tuer le premier fils et qu'il devait prendre l'agneau puis mettre le sang sur les linteaux de porte à l'entrée pour que l'ange de l'Éternel passe par-dessus et qu'il soit épargné. Et qu'ils ont pratiqué cette fête avec ce rappel du salut, de cette libération à travers le sang versé.
et que c'est une fête qui est pratiquée. On en a parlé, puis on va reparler avec Pâques, là. On a un plan particulier, on va organiser pour le vendredi saint de Pâques, là, c'est excitant. On va en parler prochainement. Ensuite, il y a une autre fête qui en sort, c'est la fête des prémices. La fête des prémices, hein, qu'on pourrait dire, que dans cette adoration, il y avait plusieurs petits éléments, mais ultimement, hein, c'est on redonnait le premier fruit de notre récolte. On rendait gloire à Dieu, on le célébrait. Il y a plusieurs petits détails là, qui en découlent, mais ultimement, là, le lendemain du sabbat, après Pâques, c'est le premier fruit de la récolte. Par la suite, l'autre fête, c'est la fête de la Pentecôte. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans Acte 2. Et ici, c'est une célébration, hein, la Pentecôte qui veut dire 50e, 50 jours après la fête des prémices, qui tombe, ça va être intéressant, on va parler après, mais qui est donc la fête de la réception de la loi. Pourquoi je prends le temps? Vous allez voir, on découvre de quoi dans le plan de Dieu. La fête de la Pentecôte et la célébration de la loi. Puis qu'on découvre à travers l'œuvre de Jésus, puis ce qu'on découvre ici, ce qui est en train de se passer, on découvre l'œuvre de Jésus à travers cette fête juive, ce calendrier. On découvre que finalement, à travers la Pâque, qu'est-ce qui se passe? C'est la crucifixion de Jésus. Par la suite, à travers la fête des prémices, c'est la résurrection de Jésus qui se passe à ce moment-là. Et on découvre le jour de la Pentecôte, ici, par la suite, la réception de la loi, puis qu'on célèbre la loi, on célèbre ici la réception du Saint-Esprit, puis on est sous la grâce manifestée à travers l'œuvre de Christ, et le Saint-Esprit nous est donné. Ça change tout. Il y a un changement drastique qui se produit. La célébration, et c'est important de donc contempler ce que représentaient ces fêtes juives. Il y avait une raison importante. Et aujourd'hui, notre célébration et la fête de Pentecôte qui a lieu à ce moment-là est le point culminant qui a enflammé ceux qui étaient perdus, hein, ceux qui avaient perdu leur maître, qui suivaient Jésus et qui étaient partis, puis qu'on voyait dans le chapitre 1, gardaient leur regard vers le haut, puis les anges disaient « Hey, il va revenir. Hey, rappelle-toi, il va vous envoyer le consolateur. Ça s'en vient. » Et ça se passe exactement au moment de la Pentecôte ici. Juste de regarder dans la façon que Dieu avait tout organisé d'avance, et puis de pouvoir se rappeler et de le vivre, nous émerveille et nous enflamme ensemble à travers cet envoi. Et le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe ici qui est incroyable. Il habite dans la vie de ses enfants. Ça n'a aucun sens. Je vois mon cœur, je ne le mérite pas. Je vois ma vie, je me dis, mais Seigneur, est-ce que je le crois vraiment que je suis un enfant de Dieu racheté par son sang et que son esprit habite en moi? Un des termes puissants qu'il dit, hein, c'est scellé, un sceau permanent. Et on découvre ici un contraste entre la fête de la Pentecôte ici et le Saint-Esprit qui descend, parce que le Saint-Esprit descendait dans l'Ancien Testament et avant, puis on le voit dans plein d'histoires, il descendait pour une œuvre et il remontait par la suite pour l'accomplissement de l'œuvre qui avait été réalisée. Il habitait chez certaines personnes dans des moments particuliers. Et ici, c'est un changement drastique. Et les signes et les accomplissements des symboles étaient majeurs pour démontrer, voici quelque chose de nouveau. Mon esprit, le consolateur, va habiter dans vos vies et je vais faire ma demeure. On découvre dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. « Et moi, je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pas le Fils, mais le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Tandis que... pas le temps, enlève ça. Alors, tandis que la réalité, que c'était toujours de façon temporaire, qu'on le voit, cette réalité le Saint-Esprit qui s'en va, puis là, la personne n'a aucune garantie, aucune assurance en soi. Est-ce que la crainte de peut être sur la grâce, de son cœur qui se tourne ailleurs? Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers l'œuvre de Christ qui a été accomplie parfaitement, nous pouvons nous y agripper et avoir notre assurance de notre salut, d'être un enfant de Dieu. Et ça se confirme à travers le Saint-Esprit qui a été donné. Acte 2. Il a été donné ici, et ce qui est intéressant, il a été donné non seulement pour confirmer notre identité d'enfant de Dieu,
mais aussi pour accomplir une œuvre à travers nous. Une œuvre continue. Une œuvre ici qu'on découvre de prophètes, de témoins, d'annoncer, de proclamer, de montrer, mais aussi de laisser cette œuvre dans notre vie. On va en parler un peu plus loin. Donc, on découvre, par exemple, dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, l'œuvre du Saint-Esprit qui agissait, qui opérait à travers la création, qui agit à travers, on voit cet acte de Dieu trinitaire dans les termes qui est utilisé dans la Genèse. On découvre dans Juge chapitre 6, verset 34, dans 1 Samuel chapitre 16, dans Luc chapitre 1, on découvre toutes les actions du Saint-Esprit qui a toujours été, et la Trinité a toujours existé et elle continue d'opérer ensemble. Mais ici, c'est à travers ce ministère qu'il opère dans la vie et on découvre, et comme on l'a vu, puis je suis content, Rénal le citer dans Actes chapitre 4, la réalité de l'œuvre du Saint-Esprit qui est, oui, nous sommes scellés par l'Esprit, qui veut dire on appartient au corps de Jésus. On appartient au corps de Christ. On appartient à lui. On lui appartient. Et ensuite, l'autre terme qu'on entend, c'est rempli par l'Esprit, qui est en train de dire notre corps lui appartient. Et rempli de l'Esprit, c'est qu'on lui laisse entièrement la place et il opère quelque chose parce qu'on lui appartient. Scellé, à travers l'œuvre qu'on découvre ici, nous appartenons à son corps et notre corps lui appartient. Le salut n'est pas une finalité. C'est le point de départ d'une nouvelle identité. C'est le point de départ de l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants. Nous sommes donc appelés à vivre à travers cette nouvelle identité. Et dans Acte 2, il nous démontre ce point culminant. On a besoin de se rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Acte chapitre 2 est un point d'une explosion de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il désire accomplir dans l'Église. Et lorsqu'on la regarde, on pourrait dire, oui, mais je vois tout le côté sale de l'Église, tous les péchés, j'ai été blessé, il y a un manque de grâce, il y a un manque d'amour. Et ça nous démontre encore que l'œuvre n'est pas terminée. Il y a quelque chose qu'on est en train de vivre, mais qui est comme ça. C'est un reflet de ce qu'on va vivre parfaitement au ciel. Et c'est le point qui explose, qui va les amener par la suite, à travers cette flamme que nous sommes rendus maintenant enflammés, à nous amener à annoncer. À annoncer ce qui vient de se passer. À annoncer ce que nous avons vécu. À annoncer le message qui nous a transformés et qui peut transformer d'autres personnes. Et ça fait penser à l'histoire, je retourne de Desmond Doss. Alors, lui qui est convaincu qu'il ne veut pas utiliser un arme, il ne veut pas tuer, il veut honorer Dieu, et dans son désir, il s'engage comme médic. Et à travers toutes les épreuves et les découragements et les tentatives, il se ramasse sur le front. Et son unité, ils sont pris justement contre le feu nourri de l'ennemi. Ils ont monté une falaise et là, ils avancent sur les tirs ennemis. Ils sont complètement pris et ils vont tous mourir. Et là, c'est la retraite. Les gens commencent à fuir, ils sont dans la peur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il court aussi, mais dans l'autre direction pour aller chercher les autres qui ont été blessés, qui sont en train de mourir et que s'il ne va pas les libérer, c'est une question de secondes, de minutes, de temps, d'heures avant qu'ils décèdent.
il disait le pourquoi qu'il voulait le vivre, cet engagement militaire, il l'a vécu avec une compréhension. Il s'est mis à travers les tirs ennemis. Il s'est mis à aller chercher les blessés. Il y a une histoire même qui démontre, je ne me souviens plus de la quantité de personnes qu'il a sauvées, mais autant dans ses unités qu'il a sauvé aussi l'ennemi, qui en prenait puis qui les descendait pour les sauver. Ça n'avait aucun sens. La puissance de la raison de pourquoi il voulait le faire, il l'a vécu dans sa vie. Et ici, ce qu'on découvre, de le vivre, de l'annoncer, mais c'est avec adoration. Ce message, est-ce que j'ai perdu mon émerveillement du message? Est-ce que j'ai perdu l'émerveillement de ce salut, de cette grâce qui était manifestée à ma vie il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 80 ans, 130 ans, qu'importe l'âge que vous avez? Avons-nous perdu cet émerveillement-là? Et ici, ce qu'on découvre à travers ce parler en langue qui se manifeste, produit quoi? Une louange. Une louange débordante qui a été un fruit produit par le Saint-Esprit. Et c'est important. Ça devait se produire à ce moment-là. Il vient renverser la condamnation du jugement du péché. Les langues des nations a été instaurées dans Genèse chapitre 11, versets 6 et 7, à travers ceux qui étaient tous d'une même langue et qui ont convenu de se rebeller contre Dieu à travers la tour de Babel. Et versets 6 et 7, il nous dit, l'Éternel, voici, ils forment un seul peuple et tous d'une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne va les empêcher de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Le péché a créé la diversité des langues et la confusion les uns avec les autres. Et le Saint-Esprit qui descend ici, à travers dans la vie de l'Église locale, tous dans leur langue, ils ont entendu la louange de Dieu. Un renversement de la condamnation de Genèse chapitre 11. On découvre dans Actes chapitre 2 qu'à travers la louange que les gens parlaient pour glorifier Dieu, les personnes des autres nations ont été témoins et ils attendaient dans leur langue à eux la gloire qui revenait. D'une seule langage qu'ils parlaient, tout le monde comprenait. Et cette fois-ci, en opposition à la tour de Babel, que c'était pour se rebeller contre Dieu, ici dans Actes chapitre 2, à travers le Saint-Esprit qui descend à eux, c'est pour la gloire de Jésus, pour la gloire de ce Dieu trinitaire qui est à l'œuvre présentement. C'est un point qui est important. On découvre le renversement et l'espérance. Le renversement de la chute. Tout a été accompli à travers l'œuvre de Christ. Et maintenant, tous peuvent être enfin réunis ensemble pour sa gloire. Au ciel, nous allons tous parler la même langue, le québécois. Bon, OK, je n'ai pas de défense biblique là-dessus. Là. On verra. J'ai assez de misère à apprendre une langue. J'espère que c'est le québécois. Mais on s'entend. On va tous se comprendre. Ça va être bon. Tellement compliqué. On se parle en québécois et on ne se comprend pas. Imaginez, on rajoute une autre langue. Et ici, la louange s'élève et tout le monde l'entend. Et dans l'un des objectifs qui est fait ici, ce qui est intéressant, pour toutes les nations. Depuis le début, le salut était un message d'espérance qui a été transmis avec l'Alliance, avec le peuple d'Israël, pour être les ambassadeurs pour toutes les nations. L'Ancien Testament déborde de passages, de références qui l'amènent, et la tendance du peuple d'Israël de le refermer vers cette préciosité de s'isoler. Et ici, on voit un ordre intéressant, que le Saint-Esprit ici descend premièrement sur les Juifs, dans Actes chapitre 2, mais avec une perspective pour toutes les nations. Et on découvre dans les versets ici, 6 à 11, qu'il y a 15 langues citées que les gens entendaient et comprenaient. Les versets 6 à 11, je ne les nommerai pas, mais je l'ai marqué ici. Bon, pas le temps, on continue. Mais du Rome, Juifs, prosélytes, les Crétois, les Arabes, comment peuvent-ils réussir à entendre dans nos langages quoi? Les merveilles de Dieu. Oh, je suis en bas à droite, excuse-moi, je vais super vite. Là. Je ralentis.
entendre dans nos langages les merveilles de Dieu. À travers ces fêtes qu'on a parlé, puis c'est important, ça met tout le contexte, à travers la Pâque juive, à travers la fête des moissons, à travers la fête de la Pentecôte, il peut y avoir jusqu'à 200 000 prosélytistes, des gens de d'autres nations qui s'étaient joints au judaïsme pour venir pour adorer. Et parmi tous ces endroits-là, ils étaient témoins dans leur propre langue de la célébration de la gloire de Dieu. Ça met le ton. Ici, on va découvrir dans le livre des Actes que le Saint-Esprit va descendre par la suite dans les nations, dans le deuxième temps. Mais il y a déjà cette optique que c'est pour tous, que le jugement des langues a été brisé à travers l'œuvre de Christ et qu'il y a une espérance qu'on va pouvoir vivre, que nous sommes appelés à goûter. Et les gens disent, ils doivent être ivres, hein? Ça n'a pas de bon sens. Et ce qu'on découvre, c'est de le vivre et avec une clarté, une compréhension de l'Évangile, de ne pas prendre à la légère, de s'émerveiller, de laisser l'œuvre de Dieu et de grandir comme un petit bébé, passer du lait jusqu'à un bon steak, une fois adulte, saignant, mi-saignant. On a besoin de grandir en connaissance et en vérité. Et loin de là. Est-ce qu'ils étaient ivres? Mais non! Puis on le voit même dans Éphésiens qui reprend. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte. Ce qu'on découvre ici, c'est que le message de l'Évangile, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, va produire une adoration dans notre vie et ça va se vivre dans nos relations les uns avec les autres, avec clarté, à annoncer aux autres ce qui sont témoins, la puissance du témoignage de notre vie et de notre adoration pour ceux qui nous observent. Et ça l'amène dans ce troisième point ici, hein? Transformés, nous annonçons un message. Non, enflammés, nous annonçons un message qui transforme. Et ici, c'est un point qui est fondamental, c'est que ce que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, ce message du pourquoi et de ce qu'il veut opérer, de laisser l'œuvre agir dans nos vies, dans notre Église, dans les circonstances de la vie. Un œuvre pour un but bien meilleur de ce que je voudrais chercher à contrôler. Puis vous savez ici, la conclusion de Desmond Doss, lui qui était méprisé, qui était mis de côté, il avait expliqué le pourquoi qu'il voulait s'enrôler, mais il n'y avait pas de crédibilité. Il a vécu à ce moment-là sous les feux nourris de l'ennemi, non dans la facilité, mais étant témoin de ce témoignage puissant en action. Le film termine, hein? Comment? L'officier demande d'aller sur le front pour une prochaine mission, puis les gens disent non, il faut attendre. Ça commence à faut attendre. Il dit personne ne veut bouger tant que lui n'a pas prié pour nous. La puissance en action de l'Évangile qui se vit dans nos propres vies. Dans Actes, on continue, versets 37 à 40, on voit justement la puissance de ce témoignage. Puis les gens ont été témoins d'un bruit, ont été impressionnés. Il se passe quelque chose, évidemment. Puis sont-ils sous? Ou là, c'est vrai, on entend des langues différentes. Imaginez tout ce qui se passe. Mais le focus est mis où? Vers la gloire de Dieu. Et, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ayant été exposés par ce message. Ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes, frères, qu'est-ce qu'on va faire? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous allez recevoir le cadeau du Saint-Esprit. » C'est la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu, notre Dieu, va les appeler. Et car par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous
de cette génération perverse. Ce message qui transforme, ça commence par notre propre vie. De laisser l'œuvre de l'Évangile continuer d'opérer dans notre vie. On n'a pas terminé cette course, comme l'apôtre Paul disait, hein? Ce marathon, ce combat jusqu'à la fin. Acte 2 est le point culminant et il y a quelque chose qui veut continuer à opérer. Et dans notre Église, et dans les églises locales, l'œuvre n'est pas terminée de rayonner. Et le piège est de faire la même chose et de refermer sur nous-mêmes, sur notre confort et la sécurité, parce que nous sommes exposés à l'extérieur à l'immoralité, nous sommes exposés à l'opposition, à la raillerie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne repose pas sur nous. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit continue de faire. Et ensemble, de s'émerveiller à laisser Dieu continuer ce qu'il a commencé. Ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de Pierre, ici, il reprend une référence de Joël, chapitre 2. Et dans cette section-là, c'est clairement sur les derniers temps. Mais il vient prendre une section de choses qui n'est pas encore réalisée dans Joël 2, mais il vient frapper sur un clou pour le même esprit. Il y a quelque chose qui a déjà commencé à opérer dans nos vies, à opérer ici présentement dans Acte 2 et qu'il est en train de faire en fonction de ce qui s'en vient dans les derniers moments lorsque la fin sera établie et que le Seigneur va revenir. Et ça met le regard à la bonne place. Dans les versets 12-13, il continue dans Joël. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. » On a besoin encore de retourner et de nous ouvrir et de laisser cette œuvre. Nous sommes encore sous le péché. Notre cœur encore produit le doute, le découragement, la recherche du contrôle, la revendication. J'ai besoin encore d'aujourd'hui de me laisser transformer et de laisser l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous continuer cette œuvre qui n'est pas terminée. Elle va terminer quand? À son retour, lorsqu'on va être dans sa présence. Qu'il est bon de goûter cette œuvre en action dans nos vies. Par la puissance de sa parole qui est vivante. Les versets 41 à 43, ils continuent. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Wow, hein? On aimerait-tu à goûter ça ici? Je me suis dit, mon ami, là, il va falloir que pendant qu'il y a des gens qui rentrent, on commence un projet d'agrandissement, puis on défonce des murs pour ajouter des chaises, des chaufferettes extérieures. Ça n'aurait aucun bon sens. On ne serait pas prêts pour ça. Mais on aimerait goûter ça. Mais ça commence par notre vie. Ça commence par la conviction qu'à travers toutes les raisons de pourquoi ça ne marchera pas, Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Et il ne fonctionne pas avec nos raisonnements. La puissance de sa parole est vivante et c'est elle qui touche les cœurs, qui transforme, qui convainc. Et on va découvrir dans le survol des actes à quel point que cette parole annoncée, le message et cette autorité que nous avons à travers la parole de Dieu, nous on peut l'annoncer sans crainte. On peut recevoir la raillerie, on peut recevoir le refus, on peut recevoir même la persécution. Ça ne change rien que Dieu continue d'œuvrer aujourd'hui et qu'il va venir en chercher. Cette parole vivante veut continuer de faire une œuvre et elle opère à travers l'Église locale. Une préciosité. On voit qu'à travers l'Église locale, chaque Église a sa propre couleur. Puis là, on parle, moi je viens de Montréal, à Montréal, nous on fait ça de la sorte, puis nous, moi je viens de Québec, moi je viens de Alma, je viens de Chicoutimi, nous on a toujours fait ça comme ça. Et il y a une beauté de diversité dans le fonctionnement. Mais le fondement doit rester le même. On en a parlé la semaine dernière, sur la centralité des Écritures, sur l'exposition de la parole de Dieu, que le regard soit mis sur l'œuvre de Jésus et sa gloire seule. Que notre émerveillement ne repose pas sur ce que nous pouvons accomplir, mais sur ce que Jésus est en train d'opérer en étant à la droite du Père,
notre avocat, il nous utilise et nous avons le Saint-Esprit et nous devons le laisser diriger pour sa gloire. Et les versets 44 à 47, verset 47 qui termine, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On découvre dans cette dernière section l'œuvre de l'Évangile, du Saint-Esprit qui opère dans la vie de cette communauté de croyants, réunis ensemble à travers l'Église locale pour vivre et goûter quelque chose. Ils ont entendu un message, elle a transformé leur vie et en le vivant les uns avec les autres, produisait un puissant témoignage pour toutes les nations. Je ne suis pas en train de... On va le voir. Toute la question de témoin. Comment être témoin dans les nations? Comment que dans le livre des Actes, on découvre qu'ils allaient vers les autres. Mais ici, on découvre de quoi de fondamental. Ça commence dans l'Église. Ça commence avec l'authenticité de nos relations les uns avec les autres. Ça commence à travers les 1000 raisons de se déchirer, de se chicaner, de se blesser, de se frotter. Il y a un œuvre divin qui nous garde unis et collés ensemble, et ça a un puissant témoignage. Quelqu'un qui parle de l'importance de l'unité, puis d'être de l'honneur, puis que dans sa vie, il est tout croche. Quel impact il a. Une Église qui parle de l'importance de l'amour de Jésus et de sa grâce, et qu'elle est entredéchirée, puis que les personnes ne veulent rien savoir de l'Église locale parce que c'est une gang d'hypocrites. Ça contredit le témoignage de l'Évangile. Quelqu'un qui dit l'Église est parfaite, ça contredit le témoignage de l'Église, de l'Évangile. Parce que l'Église n'est pas parfaite. On va tous être déçus un jour. Mais notre regard à la bonne place nous garde unis et produit cette espérance. Je suis ici par grâce. Je suis ici présentement et je me réunis avec une communauté de frères et sœurs ensemble. Et je vais être émerveillé de ce que Dieu est en train de faire. Et si je ne le vois pas, je veux m'émerveiller pour ce qu'il veut faire. Ça apporte un puissant témoignage. À travers l'unité, verset 44, à travers cette louange ensemble, verset 47, qui est contagieuse, la fin du verset 47. À travers l'Église locale, nous découvrons l'unité dans la louange qui est contagieuse. Éphésiens chapitre 4, verset 3 nous dit, nous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la guerre. Non, par le lien de la paix. Ça se vit au quotidien. Pas le dimanche matin. Ça, c'est le plus superficiel possible. On vient le dimanche matin. Hein? Que Dieu vous bénisse! À dimanche prochain! Il n'y a aucune relation authentique. Il n'y a pas d'œuvre. Il y a de quoi quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Ouais, saluez-vous les uns les autres. Je dis toujours à la fin du service. Mais l'Évangile en action, c'est bien plus que juste un déroulement d'1h30. C'est une vie en action, jour après jour, à travers nos relations les uns avec les autres dans la semaine, à travers les initiatives qu'on va prendre, à travers notre implication dans notre déroulement. Le bon chrétien du dimanche matin, eh bien, le Seigneur, ce qu'il est en train de regarder, c'est nos motivations du cœur. Ce qu'il est en train de regarder, c'est quand tu te déroules dans ta famille, parce que tes enfants te voient, tes petits-enfants te voient. Au travail, tu peux annoncer un message, faire du porte-à-porte, mais au travail, si tu écroches, tu scrapes tout le témoignage de l'Évangile. Mais Dieu est souverain. Dieu va accomplir son œuvre. Et notre prière, c'est que nous puissions être ses outils, ensemble. Je me souviens, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Il me reste encore deux, trois petits trucs, là, mais ça me permet de me mettre une pression. Quand j'étais étudiant, je travaillais au Dunkin' Donut puis au Tim Hortons. Dunkin' Donut, hein, les meilleurs beignes. Bon, fermeture de parenthèse. Et puis, c'était Couche-Tard puis Dunkin' Donut dans le même bâtiment. C'était souvent ça avec station-service. Puis, je travaillais de jour d'un bar, la nuit de l'autre bar pour l'école biblique pour me faire de l'argent. Puis là, quand je travaillais de nuit, mais je connaissais l'autre collègue de travail. Puis, dans mon ancienne vie, lui, mais il vendait de la drogue dans les clubs où est-ce que moi j'allais quand je ne connaissais pas l'Évangile.
Puis là, je partage l'Évangile, puis lui, il dit, ça ne marche pas, ce message-là. Mais il ne me le disait pas. Puis les soirs, la nuit, il y a tout du monde, hein, vous savez, ce pas les mêmes personnes nécessairement. Puis il me remettait dans un coin toujours à me provoquer. Puis il se mettait à ma face. Puis là, il me provoquait, il se moquait de moi, puis de ma foi. Puis j'avais juste envie de le frapper. Mais je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Il était 2 fois plus gros que moi. Puis je disais, Seigneur, conserve mon cœur. J'aurais dû vous appeler, je ne connaissais pas à ce moment-là. Puis vous savez qu'est-ce qui est arrivé après un certain temps? Il dit, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas frappé. Il dit, maintenant, ouvre-moi ta Bible, puis montre-moi ton message. C'est pas parce que j'étais bon. Loin de là. Dans mon cœur, il y avait des protèges garde-fous que le Seigneur a permis qu'il soit plus gros que moi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais encore une fois, la puissance du témoignage, de faire confiance à Dieu dans nos vies et de le laisser lui diriger. Pour conclusion, J.I. Parker, j'ai perdu, nous dit, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, se mesure et se prouve par une obéissance complète et inconditionnelle. L'amour pour notre prochain se mesure et se prouve par le fait de donner notre vie pour lui. Cet amour sacrificiel inclut le fait de se donner, de s'investir, de s'appauvrir le plus possible pour leur bien. Est-ce qu'on est prêt à accepter la raillerie, l'inconfort, d'aimer celui qui nous tape ses nerfs, non parce que nous sommes bons, mais parce qu'on veut expérimenter cet amour de Jésus à notre égard et de la déborder dans l'Église, dans nos relations autour de nous. L'Évangile en action. On va se lever, puis on va se rappeler. Aujourd'hui, on est précieux aux yeux de Dieu. Il veut nous utiliser. Il y a une œuvre incroyable et on a besoin d'y faire confiance. Seigneur Dieu, prends notre vie, prends-la toute, Seigneur. Chantons ensemble le chant, le dernier chant.